Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage du 22 au 28 mai. Alors, on va faire un tirage assez intéressant, donc un tirage ici général. On se penchera vers le professionnel ainsi que vers le, sentimental. N'oubliez pas de regarder sur ma chaîne le tirage de la nouvelle lune que j'ai fait également signe par signe. Qui va donner une influence lunaire. On est passé en nouvelle lune du taureau et qui va donner une nouvelle influence pour vous les béliers sur vos choix, sur une influence émotionnelle. Alors, sur le tirage que j'ai fait la semaine dernière, il y avait beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut vous dire que vous êtes passé dans une période charnière de votre mois de mai, capitale, on va dire, sur les 7 prochaines années. Vous avez gagné 2 mois également sur vos ambitions de l'année 2023. C'est ce que j'ai mis pour vous concernant la semaine passée ensemble. Le dimanche 21 mai 2023 pouvait être également un jour de chance pour avoir des nouvelles idées ou se lancer dans de nouveaux projets. On vous dit également, les béliers, d'écouter les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Vous avez également des nouvelles idées, des nouveaux projets à organiser pour le mois de juin. Voilà, en tout cas, il y a énormément de choses qui ont été dites. C'était un dernier tirage très intéressant, très riche. On va voir si ce tirage est toujours aussi riche actuellement. Alors, on va s'occuper donc du tirage ici général. On a un valet de coupe, une reine de coupe inversée, un 2 de coupe, ça c'est le tirage général, d'accord. Un 3, un 4 d'épée, ok. Et un 6 de coupe. Alors, on a énormément de coupes. Donc, on va parler de sentiments, de vie privée. En tout cas, c'est l'impression que ça donne ici. Il y a des belles choses qui sont en train de se développer. Alors, déjà, on peut constater le 2 de coupe, en plein moment central, là, des choses. Alors, le 2 de coupe, il évoque, bien évidemment, la présence d'âme sœur. Donc, la présence d'âme sœur, pourquoi? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, un rapprochement, une cohésion qui est en train de se faire avec un être aimé ici. Suite à cette cohésion, vous allez vous rendre compte que peut-être que pour certains, vous allez pouvoir, avec cette personne, retrouver des valeurs perdues. Il y a vraiment un beau sentiment qui se fait ici. Et c'est vrai qu'au lieu de passer par une phase d'ennui, pour certains, vous êtes peut-être passé par une phase de rupture où il a fallu du temps pour se réconcilier. Mais maintenant, c'est comme si vous avez besoin de revivre cette période où vous étiez retrouvés les béliers, où vous vous sentiez bien. Et c'est vrai que vous manquez d'assurance en amour, et c'est vrai qu'on attend de vous vraiment une évolution. Avec la reine de coupe, on peut voir que normalement, c'est l'énergie, la bienveillance, on a confiance, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de jalousie qui peut aussi ressortir ici les béliers, un petit peu de possessivité. Bon, le reste du tirage, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, je regarde. Avec le valet de coupe, ce que l'on constate de manière générale, c'est que le bélier, même si vous avez parfois du mal à dévoiler vos sentiments, on peut admettre ici que vos sentiments sont tout à fait sincères. On peut quand même constater que il y a beaucoup de féminité, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Il y a une notion d'être assis, d'avoir une belle assise de ses sentiments, d'une manière générale. Il y a une notion vraiment de deux êtres qui se rencontrent et qui ne font qu'un. Et c'est vrai que même si vous avez l'impression d'avoir plus aucun nouvel espoir au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose de doux qui est en train de naître pour vous. Et vous allez découvrir quelque chose de très beau, de très doux justement qui arrive. Alors, on peut constater ici qu'il y a quand même un petit sentiment de frustration. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression, les béliers, que vous avez l'impression de toujours tout faire comme il faut, de tout faire en bien. Et ce que l'on constate ici, c'est vrai que vous avez l'impression vraiment, peut-être pour certains, ça peut être aussi une frustration par rapport à l'enfance. Il y a peut-être, c'est pas forcément une figure maternelle, mais il y a une figure
féminine qui est un peu comme une mère, qui est un peu manquante, ou quelqu'un qui a été un peu égoïste, et c'est vrai qu'il peut avoir une souffrance par rapport à ça. Ou alors une image manquante, voilà, tout simplement. Vous avez du mal, vous ne savez pas comment faire les choses. On peut parler aussi de conversation. On peut parler par exemple de conversations qui aura avec les enfants, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des conversations au niveau sentimental un petit peu immatures. Des conversations un petit peu qui sont liées à la jalousie et des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est vrai que le bélier, vous pouvez avoir parfois le sentiment d'avoir un manque affectif et c'est vrai que ça peut être un peu épuisant pour les personnes. Même si socialement, de façon générale, vous avez quand même des gens qui autour de vous font tout leur possible pour que vous vous sentiez bien. Mais il y a toujours un sentiment, voilà, il y a un manque affectif d'épuisant et qui est assez épuisant, qui est assez énorme ici. Bon. Il y a aussi les béliers, j'ai le sentiment que, alors ça va pas parler à tous les béliers, mais peut-être pour les béliers qui ont, alors surtout pour les femmes béliers, hein, qui avaient par exemple, qui n'avaient pas envie d'avoir d'enfants, etc. pour X raisons, peut-être que pour certaines, il y a le fait de vouloir faire des enfants, d'où du style mieux vaut tard que jamais. On a quand même une majorité, à part une épée ici, on a quand même une majorité de coupe. Valet de coupe, reine de coupe, 2 de coupe, 6 de coupe. Donc une majorité de choses au niveau sentimental. Alors pour moi j'ai l'impression les béliers que vous avez envie d'être pris au sérieux au niveau sentimental. Vous avez envie de sérieux et vous n'avez plus envie de vous amuser, ça c'est clair. Vous avez envie aussi qu'on vous remarque pour ce que vous êtes. Que la personne de votre cœur vous remarque pour ce que vous êtes. C'est très important. On est également dans un thème bien précis où, comment dirais-je, ouais, il y a une notion aussi, peut-être pour certains ça va pas parler à tout le monde, mais les béliers, vous avez peut-être une personne en face de vous qui est très pris par les valeurs, les traditions, tout simplement très pris par sa famille, et ça c'est vrai que ça pourrait un petit peu vous perturber ici, clairement. Le 4 d'épée, c'est la seule carte qui est du coup seule, hein, qui n'est pas représentée avec d'autres coupes ici. Donc on peut constater que pour vous, quelque chose au niveau sentimental qui était terminé peut peut-être ici retourner de ses cendres. Avec le 2 de coupe, on peut parler aussi de mariage. On peut parler voilà, d'officialisation de certaines choses au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, vous allez vers une relation qui semble plus ou moins sérieuse. Bon, maintenant on va passer au tirage professionnel et matériel. Et voici donc votre carte, votre tirage professionnel et matériel. On va voir si Jupiter vous est favorable les béliers. Alors, on a un 10 de bâton, un as d'épée, pas mal. Un 7 de coupe. Alors, ouais, on a un 7 de coupe hein, qui revient quand même, ouais, pas mal. Hein, sur tous les signes de façon générale. Un 8 d'épée et un roi d'épée. Ok, donc là c'est le tirage professionnel et matériel. Pour moi ici ça me dit clairement que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir vous détendre, vous élever, passer à autre chose, avoir même le temps de rêvasser. Voilà, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus reposé, ici c'est clair. Alors, effectivement, vous allez peut-être avoir une certaine victoire juridique. Bon, ça va entraîner un peu des jalousies, des gens qui vont parler dans votre dos, mais d'une certaine manière, vous vous en fichez parce que vous allez être au-dessus de tout ça, vous allez avoir votre victoire. Alors, on a donc, alors je suis en train de regarder mes cartes, c'est parfait. On a donc déjà un as d'épée. Un as d'épée qui représente le numéro 1, ici. Donc le numéro 1, pour moi, on parle de contrat. Il y a des contrats, il y a des signatures. Ouais, on parle de ça, de contrat de signature.
on est également avec 2 épées, ici même. Donc, on va parler d'un triomphe. Il y a un triomphe, il y a des contrats, il y a des signatures. Vous allez enfin voir la lumière après les épreuves ici. Ça, c'est important de le signaler. On a également ici, regardez, un 7 et un 8 d'épée. Donc, d'une certaine manière, on est quand même dans quelque chose de doux. Vous allez pouvoir de nouveau rêver. Vous allez pouvoir de nouveau rêver, passer à autre chose. Alors avec le 8 d'épée, on vous dit quand même de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui parce que vous pourrez être déçu par certaines amitiés ou certaines sociabilités, certains collègues. Donc voilà, on vous dit c'est bien d'être heureux, d'être joyeux, mais il faut quand même garder un certain esprit rationnel. On a une majorité d'épée, donc une majorité de défis. As d'épée, 8 d'épée et roi d'épée. Donc tout ça correspond vraiment à du défi. Donc le défi, c'est par rapport à vos rêves, à vos idéaux. Donc là, pour moi, je pense que vous allez quand même avoir des propositions au niveau professionnel qui correspondent à vos attentes, à vos rêves, des propositions qui semblent quand même intéressantes et pour vous, c'est un nouveau défi à relever. Ici, c'est clair et net. Avec le roi d'épée, on peut voir quel type de personne vous allez être, les béliers. Alors ici, on détermine quand même, alors si je regarde bien, on a quand même des personnes extrêmement ambitieuses ici. Voilà, le bélier, vous allez être un ambitieux. Un ou une ambitieux, bien sûr. Ambitieux, ambitieuse. On peut parler aussi que vous allez peut-être parler avec une personne qui est importante. Ça peut être une personne qui est liée à la loi, quelqu'un qui connaît également, qui est assez importante, ça peut être la politique, la loi, etc. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc voilà, ça peut être un thème qui ressort ici. Et ça peut être aussi une personne qui peut vous aider, ou alors le fait de parler aux bonnes personnes, hein, ça ressort ici. En tout cas, pour vous, la clé, c'est clairement le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe, il nous dit vraiment, le bélier, que c'est pas de l'ambition pour de l'ambition. Vous avez surtout des rêves et des idéaux, vous avez envie de réaliser vos rêves, de faire des choses qui vous plaisent ici. Et c'est vrai, les béliers, qu'après de longues négociations, vous allez enfin avoir des résultats favorables. Alors, peut-être qu'il y a des petits obstacles divers, des petits problèmes avec des collègues, mais pour vous, c'est plutôt les obstacles, des résultats favorables qui vont être intéressants pour vous à noter cette semaine. Donc toutes les contrariétés amicales ou avec des collègues, ça ne va absolument pas durer pour vous. Ça, vous pouvez en être rassuré. Vous pourrez bien évidemment passer à autre chose. Voilà, vous allez plutôt entrer dans une magnifique période. En tout cas, c'est comme ça que les cartes le ressentent. Voilà, c'est une victoire. Vous allez être au-dessus des personnes, voilà, qui vous ont déçu ou qui vous auraient par exemple critiqué. Bon. Maintenant, on va s'occuper du tirage sentimental ainsi qu'émotionnel. Et voici donc le tirage sentimental et émotionnel pour vous cette semaine, les béliers. 6 d'épée. Alors, on a le 10 de bâton, regardez, qui ressort encore une fois. Donc là, on nous parle vraiment de persévérance. Il y a peut-être un fardeau au niveau des sentiments, mais on voit que vous voulez surtout réussir. Vous voulez sortir de quelque chose qui serait, par exemple, négatif pour vous. Vous allez vivre une période culminante de réussite. Vous allez être reconnu par vos talents. Donc au niveau de l'ego, ça va très très bien se passer ici. On a un 9 d'épée. Ah non, un 8 d'épée, excusez-moi. Donc on a toujours le 8 d'épée qui ressort encore une fois. Donc oui, il y a peut-être des gens qui vont vous blesser, vous critiquer, ça ressort. On a le cavalier de denier, très bien. Et le 7 d'épée. Donc là, le cavalier de denier, c'est l'énergie du printemps qui arrive. On est en plein dans le printemps. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que le printemps vous apporte des choses concrètes au niveau professionnel et matériel. Donc une arrivée également d'argent, ça peut être des choses, des contrats, tous ces ordres de choses-là. Ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a un triomphe. Il y a un triomphe, peut-être que vous... Alors c'est marrant parce que vous avez peut-être mis votre ego de côté pour pouvoir partir vers quelque chose de mieux. Alors c'est vrai que pour vous c'est un peu un fardeau parce que vous avez l'impression que vous avez toujours un regret sur quelque chose que vous n'avez pas pu terminer. Il y a énormément de regrets et c'est vrai qu'il y a des notions parfois de vouloir également dépasser le regard des gens
passez à autre chose, laissez votre ego de côté pour être enfin heureux, tout simplement. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que même si on vous dit les choses lentement, n'attendez pas vraiment les paroles des gens. Là, vous allez attendre des actes, du concret. Et c'est vrai que vous êtes peut-être dans une notion de persévérance, mais surtout, voilà, si certaines personnes veulent vous aider, vous allez être très proche de vos intuitions, de votre instinct, vous n'allez pas vous fier à n'importe qui, au niveau également sentimental, au niveau émotionnel, relationnel, hein, tout simplement. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on a des épées ici. 6, 9 et 7. 6, 8 et 7. Donc beaucoup de défis toujours. Là, les défis qui ressortent encore. Donc ce que l'on constate dans ces défis, c'est que vous êtes peut-être à la base d'un souci. Vous voulez régler un problème, mais il y a toujours des problèmes qui viennent. Alors on vous dit juste de ne pas créer des problèmes supplémentaires, de vous concentrer peut-être sur des fardeaux que vous avez vous, et de ne pas vous mettre aussi les problèmes des autres sur votre dos, et surtout voilà, d'avancer serein vers l'avenir avec des périodes et des pensées beaucoup plus positives. On a quand même ce personnage là, le cavalier de denier, hein, qui vous apporte, même si c'est pas très rapide, en tout cas il vous apporte quand même une belle avancée matérielle pour vous, hein. On a 6, 7 et 8, ouais c'est ça. Donc là vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Donc effectivement, au niveau relationnel, vous allez peut-être vers quelque chose de nouveau. Alors effectivement, tout le monde ne va pas vous plaire. Vous êtes toujours un petit peu méfiant de savoir sur qui vous pouvez rencontrer. Les fréquentations que les personnes pourraient avoir, ça peut vous inquiéter. Mais dans le temps, on vous dit qu'il y a quand même des personnes gentilles, entre guillemets, que vous pouvez quand même faire confiance. Même si c'est à peu de personnes, il y a toujours un petit groupe de personnes sur qui vous pourrez compter. Voilà, il y a une notion de refaire confiance aux autres. Et ça, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile pour vous. En tout cas, ça va être pas forcément difficile, mais ça va être un véritable défi. La clé de tout ça, c'est le 8 d'épée. Ouais. Il se peut aussi que votre flamme jumelle vive quelque chose de bouleversant dans sa vie, et c'est par ce fait bouleversant que cette flamme jumelle se prépare à vous retrouver. Ça, c'est aussi un terme qu'on a du point de vue sentimental qui ressort ici et qui est assez important. Voilà. Donc là, les béliers, on voit que vous êtes en mode d'attendre un moment propice pour pouvoir avancer justement dans votre vie. Donc ça, c'est assez important. Ouais. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao.